Bonjour les parents, j'espère que vous allez bien aujourd'hui encore. Alors, on se retrouve pour faire la troisième partie de la vidéo sur l'accouchement naturel. Bon, vous le savez, hein, l'accouchement naturel est devenu très médicalisé à l'heure actuelle. Alors, c'est normal qu'un accouchement soit médicalisé dans certaines situations bien particulières. Une grossesse difficile, une grossesse pathologique, où on peut envisager l'accouchement par voie basse, il y a des conditions respectées, effectivement, l'accouchement sera médicalisé. Euh, voilà, hein, en gros, c'est les situations dans lesquelles il est nécessaire de mettre en place un accouchement médicalisé. Parfois, un déclenchement pour indication médicale aussi, etc. Mais dans les autres situations où on sait que, a priori, on ne sait jamais ce qui peut arriver en cours de route, mais a priori, l'accouchement doit bien se passer et qu'une femme en plus ne veuille pas de péridurale, il n'y a aucune raison de médicaliser cet accouchement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de perfuser à tout prix. On en a déjà parlé, on posera juste un cathéter que l'on laisse en place et qui est bouché, qu'on utilise au dernier moment lorsqu'on en a besoin uniquement. On fera des enregistrements épisodiques au monitoring pour voir comment se comporte le bébé. Et pour le reste, on laisse la maman libre. C'est ça l'accouchement naturel. C'est important de pouvoir se déplacer. Ça aussi, certainement, je l'ai déjà dit. Pourquoi c'est important de pouvoir se déplacer? Pour le mouvement, pour, euh, pour pouvoir faire en sorte que bébé puisse descendre dans notre bassin. La mobilité est nécessaire pour que bébé descende puisqu'il va profiter de la pesanteur. La loi de la pesanteur marche évidemment aussi dans l'accouchement. C'est logique que quand je suis en position allongée et prolongée, je ne dis pas que l'accouchement ne se fera pas, mais ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus long. Alors que si je suis mobile, debout, nos grands-mères, enfin tout le monde a entendu ça, hein, les vieilles femmes dire que la veille de leur accouchement, elles avaient été prises de frénésie de ménage. C'est très significatif. Une frénésie de ménage, ça veut dire que dans la maison, elles ont trafiqué, bougé, elles se sont déplacées. Si on l'adapte à notre époque, eh bien, elles ont passé l'aspirateur, donc elles ont marché en avant, en arrière, sur le côté, elles ont changé de position régulièrement, la serpillière, les vitres, quand on met les bras en haut et qu'on descend et qu'on remonte, c'est excellent pour le travail du bassin et la descente du bébé. Bon voilà, elles ont fait plein de choses, donc elles se sont mobilisées d'une part, et en plus, ce qui est très important, le fait qu'elles aient fait le ménage dans la maison prouve qu'elles sont dans un état d'accueil. Ça, c'est important, état d'accueil, ça veut dire que déjà, j'ai dans l'idée que je vais accueillir mon bébé. Je me prépare à cet accueil, je vais donc m'ouvrir. Dans ma tête, et déjà, ça commence, et dans le corps, ça suivra. Alors, quand on arrive à la maternité, si on a vécu les choses comme ça à la maison, de manière naturelle, qu'on n'a pas arrêté de bouger, se déplacer, trafiquer, gna gna gna, etc. Voilà. Et à la maternité, il faut que ça puisse se poursuivre dans le même état d'esprit. Il y a des mamans qui font le choix d'accoucher à la maison, faire leur travail à la maison jusqu'à l'expulsion de leur bébé, accompagnées évidemment par une sage-femme, et le choix des filles qui ne veulent accoucher naturellement, mais en expulsant leur bébé à la maternité. Donc, on l'a dit, il faut à l'avance s'être assuré qu'il y a bien une salle physiologique dans la maternité que l'on a choisie. Lorsque j'arrive à la maternité, j'ai envie de continuer à me bouger comme je le faisais à la maison. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, ça, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas reprendre ça, mais la salle, il faut l'avoir visitée à l'avance, cette salle physiologique. Elle ne doit en aucun cas ressembler à une salle d'opération. Bon sang, c'est pas une intervention qu'on va faire. C'est vrai, ça m'énerve un peu, mais parce que c'est tellement bizarre qu'on ait transformé les choses à ce point. Oh, c'est une salle de naissance, d'accueil. Elle n'est pas froide et blanche et aseptisée comme une salle d'opération. Là, oui, il faut que ça soit le cas. Césarienne, ben oui, c'est pas dans une salle de naissance, c'était dans une salle bloc chirurgical, donc tout va avec, ça se comprend. Mais une salle de naissance, elle peut être colorée, c'est pas obligatoirement du carrelage, mais on peut choisir des matériaux qui seront nettoyés facilement quand même, bien entendu. Il peut y avoir des choses qui sont accrochées au mur. On l'a dit pour le matériel qu'on va utiliser, eh ben, il y aura des tapis, des matelas, des coussins, tout ça peut être coloré. Ça crée une ambiance chaleureuse. La lumière est tamisée.
Voilà, tout ça va faire qu'on est dans un état d'esprit de relaxation, d'amour, d'empathie. On est bien, presque comme si on était à la maison. Et du coup, notre cerveau est stimulé très différemment. Toutes les hormones qu'on va sécréter, on le sait, ce sont des hormones qui vont nous aider à nous ouvrir. Bon, il y a l'ocytocine qui est indispensable pour créer les contractions. Ce n'est pas que la contraction, que l'hormone de la contraction musculaire. C'est l'hormone de l'amour. Quand on fait l'amour, on sécrète beaucoup d'ocytocine. Et quand on va accueillir son bébé, évidemment qu'on va sécréter beaucoup d'ocytocine. Je vais beaucoup moins sécréter d'ocytocine si je suis dans un lieu qui ne me convient pas, qui est froid, glacial, indifférent. Là, je suis dans une pièce qui ressemble à ce que j'aurais pu faire à la maison. C'est chaud, c'est chaleureux, il ne fait pas froid dans la pièce. Je me relâche, je me laisse aller. Je vais pouvoir sécréter un maximum d'ocytocine qui va favoriser mon travail. Alors certes, les contractions seront costauds, mais le travail va avancer. Et je vais sécréter beaucoup d'endorphines, endorphines qui, elles aussi, vont bien m'aider à gérer ma douleur, puisque pour une bonne partie d'entre nous, les contractions seront quand même douloureuses. Puis on a dit qu'il y aura d'autres moyens naturels qu'on pourra utiliser pour diminuer ou supporter les sensations fortes, douloureuses, hein. La petite piscine, les positions antalgiques, etc. Voilà, ça n'a rien à voir avec une salle d'accouchement pour un accouchement entre guillemets médicalisé ou péridurale par exemple. Dans une salle de naissance physio, on s'ennuie pas, ça c'est sûr. On ne va pas s'ennuyer. Alors que effectivement, lorsque j'ai une péridurale et que je sens rien, c'est terrible. Ou peu, très peu, ben oui, je m'ennuie. Hein. Ben, je m'ennuie, c'est sûr. C'est long, quoi, un accouchement quand même. C'est des heures que je vais passer là sur ma table. Alors maintenant, heureusement, on peut s'y asseoir, etc. Mais je ne vais pas descendre et marcher pour l'instant encore. Donc, ça viendra peut-être hein, avec les périambulatoires, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Dans la majorité des établissements, il y a des endroits où ça se fait déjà. Mais ce n'est pas encore à la portée de tout le monde. Donc, oui, dans une salle de naissance physio, il y a de la vie, il y a du mouvement, il y a du bruit. Bruit qui n'est pas occasionné par le personnel, absolument pas. Le personnel, c'est le calme absolu. La sage-femme, elle est sage. C'est la sagesse personnifiée. Papa ou ma partenaire, ils sont calmes et tranquilles, ils ont été briefés pour ça. Présence de leur part, totalement indispensable, mais sereine, même si à l'intérieur ça boue, à l'extérieur ça ne doit être que de la compassion, de l'amour, de la patience. Donc, qui c'est qui va faire du bruit? Ben, maman, toi qui es en train d'accoucher. Et tu en as parfaitement le droit. Donc, une salle physiologique, oui, on entend des choses dedans. Hein, il y a du bruit, effectivement. Il y a des cris, des gémissements, il y a des rires parfois, hein, heureusement. Il y a parfois un petit peu de peur et des petits moments de panique. La vie, quoi, la vie, c'est normal. Tu es en train de vivre un événement assez exceptionnel, tu ressens des choses incroyables dans ton corps. Alors tu les as comprises, tu es censé les avoir comprises, donc elles ne te font pas peur. Je parlais de peur avant, non. Normalement, tu ne dois plus avoir peur, mais tu as le droit de temps en temps d'être un petit peu inquiète. Donc il y a du bruit et des cris et des gémissements. Il faut se laisser aller à toutes tes émotions. Si tu te retiens, tu ne vas pas te retenir que pour tes émotions, malheureusement. Tu vas adopter une attitude de retenue globale. Ça veut dire que tu ne vas pas lâcher prise. Tu vas te retenir pour ton bébé aussi. Si tu retiens tes émotions, tu retiens ton bébé. Or, au moment de l'accouchement, autant pendant tout le travail qu'au moment de l'expulsion, tu dois être dans le lâcher prise le plus total, l'abandon. J'écris une petite phrase qui me plaît bien, qu'il faut que je vous dise là. Voilà, tu dois être dans l'ouverture la plus totale. Tu dois laisser partir ton bébé. Tu dois accepter de te séparer de ton bébé pour mieux le retrouver après. Voilà, ça me plaisait bien. Cette phrase me plaisait bien, j'avais envie de vous le dire parce que pour moi, elle est juste. Je dois accepter de lâcher mon bébé. Parce qu'au moment de l'expulsion, c'est le lâcher-prise le plus total. Je ne pense que à pousser comme une malade pour faire sortir mon bébé. Et je fais donc un effort
Et en même temps, je suis dans l'abandon. Parce que l'effort que je fais, ben, ça je sais, c'est un besoin naturel, comme pour aller à la selle, comme si j'étais très constipée. Donc ça ne me demande pas d'y réfléchir. Je sais faire, mais en même temps, je suis dans l'abandon parce que j'ouvre le toboggan et je laisse sortir mon bébé. Je le récupère en sortant. Hop, je tends les bras et je vais le récupérer. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette troisième partie encore. Vous voyez tout ça, c'est pour ça que moi, mais je ne suis pas la seule, hein, moi, je dis ça comme ça, mais je ne veux pas me mettre en avant. J'ai choisi l'accouchement naturel pour chacun de mes 4 enfants parce que je voulais vivre cet événement intensément, pleinement. Sans doute, je me répète, je voulais absolument être actrice de mon accouchement, de mes accouchements. En aucun cas spectatrice. On ne doit pas voler un accouchement à une femme. On peut y participer, on peut la guider, l'accompagner. Et parfois, hein, lorsqu'il y a nécessité de faire intervenir le côté médical, eh ben, on ne va pas cracher dessus. Hein. Malgré tout ce que j'ai dit, merci à la science, merci à la médecine, merci à la péridurale et à césarienne d'être là et qu'on puisse l'utiliser à bon escient lorsqu'il y a une indication médicale. Mais dans les autres cas, pourquoi faire croire aux femmes qu'il n'y a que la péri qui va aider à gérer? En faisant naître les bébés comme ça, sous péridurale et parfois trop fortement dosés, on se prive, les mamans, de quelque chose d'extrêmement intense, d'un lien particulier. Alors, évidemment que le lien d'attachement va s'instaurer progressivement, voire tout de suite à la sortie de bébé ou tout doucement dans les jours qui suivent, avec péridurale ou sans péridurale. Ça, je ne le nie pas. Mon Dieu, loin de moi l'idée de faire croire une chose pareille. Mais quand même, il faut reconnaître que le fait, je ne dis pas de souffrir, sinon on va encore penser que je suis maso. Pas le fait de souffrir, le fait de sentir son bébé passer dans son corps. Incroyable. Incroyable le type d'attachement que ça met en place avec votre enfant. Ce n'est pas pour rien que les choses se passent comme ça. Les sensations sont indispensables. Alors, si avec la péridurale, c'est le cas lorsqu'elles sont bien gérées, j'arrive à me soulager parce que je ne peux pas supporter, c'est plus fort que moi. Ok, alors oui, c'est une indication à mon avis, il n'y a pas à discuter, je l'ai dit, je suis d'une grande tolérance par rapport à ça, il n'y a pas à justifier son choix avec ou sans péridurale, mais seulement quand on fait une péridurale, faisons en sorte qu'elle soit très modérément dosée, de façon à ce que je sente. Il est indispensable que je sente ce qui se passe dans mon corps. Indispensable que je sente mon bébé descendre pour que je puisse l'accueillir en lui disant « Tu as moi ». Alors, ça ne sera pas le cas longtemps, il va falloir lâcher là aussi plus tard, mais ça viendra tout doucement. Au début, c'est bestial, c'est primal, c'est animal. Voilà, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vrai, c'est ça. Tu as moi, je t'ai bien senti passer dans mon corps. Tu m'appartiens, j'ai besoin de ce sentiment d'appartenance que j'éprouve vis-à-vis de mon bébé au début, pour accepter tout ce qui vient de se passer, pour accepter toutes les contraintes et les exigences qui viendront encore pendant quelques temps. On ne doit pas me l'enlever, ce type d'attachement. Il est naturel, progressivement, il va se modifier, changer. Et je vais vite comprendre que mes enfants ne m'appartiennent pas, bien entendu. Hein, ils reprendront rapidement leur liberté, et c'est indispensable. Voilà les parents. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker. Au revoir.